En divers lieux d'Europe, il existe des pays dont la civilisation est des plus avérées. En Espagne, à 100 km de Salamanque, foyer de haute culture, se trouvent les Urdes. Elles sont isolées du monde extérieur par de hautes montagnes difficilement accessibles, couvertes de bruyères et de schistes. Avant d'arriver aux Urdes, nous devons passer par la Alberca, village assez riche, de caractère féodal, qui a une grande influence sur la vie des Urdes, dont presque tous les habitants sont tributaires. L'église de la Alberca. Deux têtes de mort dans leur niche semblent présider aux destinées du village. Les maisons ont généralement 3 étages et leur architecture est peu fréquente en Espagne. Elles donnent aux rues un aspect moyenâgeux. Les maisons, pour la plupart, portent gravée au-dessus de la porte une inscription religieuse « Ave Maria, l'Immaculée qui a conçu sans péché ». Le jour de notre arrivée, nous voyons les femmes du village en train de se peigner. Elles sont habillées de leurs plus beaux vêtements. Nous leur demandons pourquoi elles font toilette. Elles nous répondent qu'il faut que nous allions sur la place de l'église où l'on va célébrer comme chaque année une fête étrange et barbare. Devant la population rassemblée, les hommes les plus récemment mariés, à l'époque de notre voyage en 1932, c'étaient les 6 que vous voyez ici, doivent chacun arracher la tête d'un coq. Entre 2 angles d'une rue, on tend une corde. On y pend un coq attaché par les pattes. Chacun des cavaliers passant au galop devra arracher la tête d'un coq. En dépit de la cruauté de cette scène, notre devoir d'objectivité nous contraint à vous la montrer. On peut observer que la cruauté de cet acte n'est pas atténuée par la dextérité du cavalier. Si l'un d'eux échoue, il retourne et recommence autant de fois qu'il est nécessaire, mais il faut que chaque homme arrache une tête. Cette fête sanguinaire cache sans aucun doute plusieurs symboles ou complexes sexuels que nous n'analyserons pas maintenant. Après avoir promené triomphalement à la tête du coq par les places et les rues du village, les nouveaux mariés offrent du vin à toute la population. Les échansons, en même temps que du vin, distribuent aux habitants des plaisirs par milliers. Parmi la foule, nous apercevons cet enfant richement orné de médailles d'argent. Bien que les images qui figurent sur ces médailles soient chrétiennes, nous ne pouvons nous empêcher de penser aux amulettes des peuples sauvages d'Afrique et d'Océanie. Nous quittons la Alberca où à 7 heures du soir, presque tout le monde déjà est ivre et nous nous dirigeons vers la cime, à 3 km du village dont nous pouvons déjà découvrir tout le panorama des Urdes. Voici cet enchevêtrement de montagnes au sein desquelles se trouvent disséminés les 52 villages qui composent les Urdes, avec une population totale de 8000 habitants. Pour y parvenir, il faut descendre une pente abrupte et traverser la vallée splendide Las Batuecas, actuellement habitée par un vieux moine qui vit là, entouré de quelques domestiques. Cette vallée fut habitée 4 siècles durant par des moines, les Carmes, qui prêchèrent la religion chrétienne dans les villages les plus importants des Urdes. À part les quelques personnes que nous avons citées, le couvent se trouve inhabité et il n'en reste plus que des ruines au milieu d'un paysage d'une beauté grandiose et sauvage. Las Batuecas ont conservé des vestiges d'une vie préhistorique intense. On a trouvé dans leurs cavernes des peintures d'une exécution savante représentant des hommes, des chèvres et des abeilles.
Les crapauds, les couleuvres et les lézards sont les habitants actuels de ces ruines. La végétation est d'une grande richesse. Plus de 200 espèces d'arbres croissent ici librement. Mais à 5 km de cette vallée, le sol change brusquement et, à part quelques rares arbres fruitiers, on ne rencontre plus que la ciste et la bruyère. Le couvent est entouré d'une muraille de 8 km de pourtour qui sert à le protéger contre l'attaque des loups et des sangliers, très nombreux dans les parages. À l'intérieur de l'enceinte formée par la muraille se dressent, disséminées çà et là, les ruines de 18 ermitages signalés toujours par un ou plusieurs cyprès. Lorsque le monastère était habité, les anachorètes des ermitages devaient, à minuit, agiter leurs cloches. Du monastère, le prieur leur répondait avec la grande cloche. Derrière ces sommets qui appartiennent encore à Las Batuecas, commencent les Urdes. Nous les franchissons et nous voici en plein paysage des Urdes. Ce village, à cette île-là, est situé dans une des vallées les plus pauvres. Le bâtiment blanc est l'école de construction récente. Dans les rues à flanc de montagne, nous surprenons la vie quotidienne des habitants. Détail curieux, dans les villages des Urdes, nous n'avons jamais entendu une chanson. Parfois, on voit courir au milieu du village un misérable petit ruisseau qui descend de la montagne. L'été, il n'y a pas d'autre eau dans le village que celle-ci, et les habitants l'utilisent malgré la saleté répugnante de son lit. Voici quelques scènes surprises au passage. Le ruisseau sert à tous les usages. Trois fillettes mangent un morceau de pain trempé dans l'eau. Le pain, jusqu'à ces derniers temps, était presque inconnu aux Urdes. Celui-ci a été donné aux fillettes par le maître d'école, qui généralement oblige les enfants à manger leur morceau de pain en sa présence, de peur que, aussitôt rentrés chez eux, les parents ne le leur enlèvent. On appelle les enfants à l'école. Ces gosses niais qui vont pieds nus reçoivent le même enseignement que celui qu'on donne à tous les enfants qui fréquentent l'école primaire du monde entier. Les vêtements sont apportés par les Urdanos qui émigrent pendant quelques mois de l'année sur les terres de Castille et d'Andalousie, où ils s'adonnent surtout à la mendicité. À leur retour au pays, ils partagent les lots de vêtements en échange de pommes de terre. En général, le costume du Urdano est tellement rapiécé que c'est à peine s'il reste un morceau de l'étoffe primitive. À ces enfants affamés, on apprend comme partout ailleurs que la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits. Dans quelques villages des Urdes, et particulièrement ici, à Acetunilla, la plupart des enfants sont des pilus. Les pilus, ce sont des enfants abandonnés que les femmes des Urdes vont chercher à l'assistance publique de Ciudad Rodrigo, située à 2 jours de marche à travers la montagne. Elle se charge de les élever en échange d'une pension de 15 pesetas par mois. Cette somme misérable servait à faire vivre toute une famille jusqu'au jour où, il n'y a pas longtemps, fut interdite aux Urdes l'industrie des pilus.